La veillée pascale, elle a eu lieu à la cathédrale de Ouagadougou. Elle a aussi été célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo. Moment d'exaltation de la puissance de la résurrection, les évangéliques n'étaient pas en reste également. À l'église des Assemblées de Dieu de Gungain, 3 nuits ont été consacrées à la Pâque à travers un séminaire d'enseignement. Le compte-rendu de tout ceci avec Franck Ouedraogo et Vincent Kenrebego. À la cathédrale de Ouagadougou, la veillée pascale a lieu en plein air. Et pour célébrer la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens catholiques ne marchandent pas leur participation. Le cardinal Philippe Ouedraogo dirige la messe. Nous avons vécu un temps de grâce, le carême, qui a duré 40 jours. Et ce carême se conclut par la semaine sainte, et notamment les 3 jours les plus saints, le jeudi saint, le vendredi saint et samedi, la résurrection. Donc nous avons commémoré les grands événements de notre rédemption. Alors c'est une messe d'action de grâce que nous venons de célébrer à la cathédrale. Nous rendons grâce au Seigneur pour la participation forte des chrétiens. À tous donc, chrétiens et non chrétiens, nous souhaitons bonne fête. Pâques 2022 est encore plus spécial pour une 60aine de fidèles qui reçoivent leur baptême et une 12aine la confirmation. Ils sont ainsi reçus dans l'église famille en tant que membres à part entière. J'ai été baptisé, j'ai été né de nouveau. Je suis vraiment content de cette année. On est content, on est né de nouveau. Et on dit Dieu merci et gloire à Dieu. Nous avons célébré la Pâque ce soir dans la joie et nous prions Dieu qui nous assiste, qui nous donne la paix pour notre pays, qu'il protège nos FDS afin qu'ils puissent nous aider à retrouver la paix et pour les déplacés internes. Là, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Gungain, au siège des AD du Burkina Faso, où les chrétiens évangéliques proclament la victoire du Christ sur la mort. Pasteur Jean-Marie Badiel s'évertue à convaincre les fidèles de l'autorité qu'ils ont désormais pour faire face à l'adversité de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18 en descendant, il a dit que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été donnés. Y compris tous les pouvoirs que vous connaissez, que vous pouvez identifier ou nommer. Jésus-Christ est celui qui a triomphé de la mort. Il est celui qui tient dans sa main les clés de la mort, du séjour de la mort, la puissance des démons de Satan. Il a été vaincu et dépouillé à la croix. Et c'est un message intégral pour une vie intégrale pour quiconque croit réellement à ce message. Quel que soit ce qui va arriver, nous ne devons pas basculer au travers de notre foi. Message religieusement suivi par les fidèles qui repartent plus que jamais fortifiés. Ce message m'a donné encore du courage de rester fermement en Jésus-Christ et de ne pas avoir peur des autres adversités. Parce que Jésus-Christ a vaincu toute forme d'adversité sur la croix. C'est un message qui m'a fait du bien. Je compte célébrer Pâques dans la joie, merveilleusement, comme Christ a payé le prix. Je suis libre, je ne suis plus esclave du péché. Chez les évangéliques, comme chez les catholiques, quelques moments de cette soirée sont consacrés à une prière fervente pour la paix au Burkina Faso et pour la guérison de ce pays meurtri par le terrorisme. Et quid de la célébration dans la ville de Bobo? Une de nos équipes était à la paroisse Saint-Vincent de Paul et dans quelques familles islamo-chrétiennes de la ville. Précision dans ce reportage signé Paul David Bambara et Viviane Tienrebego. À la paroisse Saint-Vincent de Paul de Bobo du Lasso, c'est une assemblée des grands jours qui célèbre la fête de Pâques. Dans son homélie, l'abbé Lucien Nanama a invité les chrétiens à méditer une image, celle de Marie-Madeleine en ce matin de Pâques. Pensons à tous ces enfants non connus, non aimés, mal aimés. Si nous marchons comme elle, le cœur rempli d'amour, malgré les situations difficiles que nous vivons, alors nous pourrons rencontrer le ressuscité.
Au cours de la célébration, 26 enfants ont reçu le baptême. Après la messe, cap sur le domicile de la famille Konaté. Ici, madame est catholique et monsieur musulman. Mon époux, je reconnais qu'il est très tolérant. S'il y avait un mot plus que tolérant, je le dirais. Donc, en tout cas, c'est ainsi. C'est une très grande joie pour moi. C'est aussi une fierté pour moi d'avoir ma belle famille à côté de moi à chaque fête. Ils viennent m'entourer, on est dans la joie, on vit la fête vraiment en communion. Monsieur Konaté lui rend hommage à son père qui a su les guider. Il dit, si vous êtes heureux, moi aussi je le suis. Donc c'est notre bonheur qui l'importait. Et c'est la leçon que moi en tout cas j'ai tirée. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que je rencontre, je pense que c'est plus simple de m'adapter que de chercher à m'opposer. Chez les Konaté, la prochaine fête, ça sera le Ramadan. À Gawa, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus n'ont pas dérogé à la règle. La célébration eucharistique a été marquée par des prières, chants et adorations, non sans invoquer la paix pour le Burkina. Détail avec Oumarou Sayon et Romuald Patrice Atoui. Le Christ est ressuscité 3 jours après sa crucifixion selon les Écritures saintes. C'est donc à travers chants, danses, louanges et adorations que les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus du Gawa ont célébré cette résurrection. À l'occasion de cette célébration eucharistique, les fidèles chrétiens ont été invités à vivre dans la lumière pascale. J'ai invité les gens à passer des ténèbres à la lumière, à passer du mal au bien. C'est cela aussi le symbolisme de Pâques, la lumière pascale qui symbolise le Christ vivant. Voilà, que là où il y a les ténèbres, que chaque chrétien qui vit en ressuscité soit capable de mettre aussi cette joie de la lumière. Le Burkina Faso célèbre la Pâques 2022 dans un contexte sécuritaire difficile. Au cours de cette célébration, les chrétiens ont donc prié pour la paix au Faso, comme l'a demandé les autorités nationales. À l'invitation de nos autorités, nous allons vouloir intensifier cette prière en y ajoutant quelques éléments et en évoquant, en demandant l'intercession de la Vierge Marie. Vous savez, sans la paix, on ne peut pas même venir à l'église ici. J'ai demandé au Seigneur, au ressuscité, de tout mettre en œuvre pour que notre pays recouvre la paix. On est venu également pour prier pour notre pays qui est en difficulté présentement, pour que la miséricorde de Dieu descende sur chacun de nous, afin que nous ayons la paix, la joie de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs. Abbé Hyacinthe Somé a demandé également aux fidèles d'être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Le Christ est ressuscité et le prêtre célébrant de demander aux chrétiens d'aller annoncer la bonne nouvelle partout où ils seront. Autre lieu, même vœu ardent du retour de la paix. À Waïguia, le temps de prière de la veillée pascale a marqué les esprits. Vous verrez dans le reportage qui va suivre le témoignage du curé de Thiou, une zone aujourd'hui abandonnée pour cause d'insécurité. Moment fort au cours duquel la mémoire de l'homme est interpellée sur son processus de création. Ambiance avec Boukari, Ouedraogo et Moussaki. Veillée pascale à l'église Christ-Roi de l'univers de Waïguia. Une vieille tradition catholique encore respectée cette année. Tout commence ici. Autour de ce feu, la flamme est ensuite conduite au sein de la cathédrale pour donner le top départ de la messe. Un processus très symbolique pour ces hommes et femmes en Christ. Cette nuit de Pâques représente vraiment le sommet de la vie des chrétiens, parce qu'en cette nuit-là, le peuple de Dieu, les chrétiens, se réunissent pour écouter l'histoire du salut. Ça veut dire que l'homme a été créé par Dieu, comme Dieu l'a suivi pas à pas, et même dans ses errements, et jusqu'à venir le sauver de nouveau avec son fils. La prière est consacrée à la paix et à la sécurité au Burkina Faso. Dans l'assemblée, il y a des déplacés internes, très touchés par cette marque de solidarité. Nous ne sommes pas étrangers puisque nous sommes chez nous, même si nous sommes d'ailleurs, parce que nous sommes avec des frères et des sœurs. Mais néanmoins, nous avons ce souvenir-là
du moment où nous célébrions ensemble à Thiou comme communauté et comme église. Nous avons, oui, espoir. Espoir que grâce aux efforts de tout le monde, de chacun, grâce à la foi de tous les croyants, nous arriverons à retrouver une situation de paix et de calme. La veillée pascale de 2022, c'est aussi des baptêmes et des confirmations. Ces hommes et femmes nés de l'eau et de l'esprit s'engagent à promouvoir les valeurs chères à l'Église catholique. Avant de poursuivre cette information, en bref, le chef de l'État a séjourné aujourd'hui dans les localités de Barsalgo et Djibo. Le président d'Amiba a adressé à l'ensemble des unités combattantes ses encouragements et félicitations pour le travail abattu quotidiennement par les unités. À Barsalgo et à Djibo, il a décliné aux hommes sa vision de la lutte contre le terrorisme, une vision qui repose sur deux piliers complémentaires, à savoir l'offensive militaire contre les groupes radicaux et la mise en place d'un mécanisme de dialogue pour ceux qui sont dans les dispositions d'esprit de renouer le dialogue avec la nation. Il a invité par ailleurs les forces de défense et de sécurité à faire preuve de cohésion, de solidarité et de discipline dans cette lutte dont les enjeux dépassent largement les intérêts individuels ou corporatistes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dynamique d'encouragement mais aussi d'implication des communautés religieuses souhaitées par le gouvernement. 72 heures de prière pour la nation entamées depuis ce 15 avril. La communauté chrétienne joue sa partition à la cathédrale de Ouagadougou. Sécurité, réconciliation, soutien aux familles des victimes du terrorisme sont autant de sujets développés. Konsoun Koulibaly et Oumou Sissé. Paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Prêtres, membres du gouvernement et laïcs, tous pris ici à l'unisson pour le retour de la paix au Burkina Faso. Un moment de pleine communion en ce jour de Pâques où les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Christ. Demandons à Jésus ressuscité de nous faire épouser son amour, que nous puissions nous aimer en essayant de nous pardonner, en nous pardonnant même franchement. Et surtout nous disent que la plupart de ceux qui sont au centre du terrorisme actuellement, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs burkinabés. Donc il nous faut que nous puissions vraiment être artisans de paix pour que nous puissions arriver à bout de ce qui nous préoccupe actuellement. Alors que le Christ, vainqueur de la mort, nous donne de sortir de nos tombeaux pour témoigner de son amour dans nos milieux de vie. Une prière pour un retour de la paix dans un Burkina Faso si tourmenté et tous espèrent que leurs prières auront un effet. D'où cet appel à tous les Burkinabés d'unir leurs voix et leurs prières devant le Seigneur afin d'implorer la paix. Les situations que nous traversons ont besoin naturellement que nous soyons unis. Alors qu'une fois unis, que nous portions notre regard vers Dieu, quelle que soit notre confession religieuse. Alors, parce que, comme vous le savez, Dieu est sensible, Dieu a une oreille attentive, vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes, surtout quand elles sont nombreuses, qui l'invoquent, qui l'adorent, qui le louent. Alors, et donc, ce que nous souhaitons simplement, c'est que cela puisse porter des fruits. Cette prière pour la paix sera dite dans toutes les églises de Burkina Faso. Une prière qui fait suite à l'appel du gouvernement à consacrer 3 jours à la prière pour un retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Église Bon Berger de Ouagadougou ce 17 avril, même ferveur dans la foi et la prière pour le Burkina. Les évangéliques ont aussi souscrit aux 72 heures d'invocation souhaitées par le gouvernement. Le culte de ce jour avec Daouda Ouattara et Christine Koulibaly. En ce jour où le monde chrétien célèbre la victoire sur le tombeau, victoire sur le péché et la mort, le culte est spécial ici, à l'église Bon Berger de Ouagadougou. En présence d'une forte délégation gouvernementale, l'Assemblée chrétienne chante et loue le prince de la paix et intercède pour la nation burkinabé. Merci Seigneur Jésus de nous écouter
et de nous entendre nous exaucer favorablement au nom puissant de Jésus. Ici, les fidèles chrétiens ont prié pour la sécurité dans les zones à fort défi sécuritaire, pour les familles des victimes de l'hydre terroriste, mais aussi et surtout pour la réconciliation des cœurs. Véritablement, nos autorités ont pris à cœur le côté spirituel. Il faut dire que vraiment c'est d'abord sur le plan spirituel que la bataille doit être menée. Nous le répétons qu'en vérité, dans une guerre, personne ne gagne. Mais si véritablement il peut y avoir des concertations pour faire en sorte que ceux qui peut-être allaient pouvoir dire quelque chose, allaient parler, ceux qui peut-être ont quelque chose de rancœur dans leur cœur, qu'ils puissent l'exprimer et qu'un terrain soit trouvé, un terrain propice pour qu'ensemble on puisse s'asseoir et alors chercher des solutions aux problèmes que nous avons. Et les autorités présentes n'en attendaient pas plus. Nous avons aussi vu les actes de prière. C'est vraiment des prières de combat et de victoire. Et le message, c'est la résurrection de Christ. Et nous avons foi par les prières qui ont été proclamées ce matin ici et que la paix va revenir. D'abord la paix des cœurs, l'harmonie des uns envers eux-mêmes et envers leurs prochains, pour que le Burkina recouvre l'entièreté de sa paix et que les activités donc reviennent, que chacun puisse travailler pour le développement du Burkina Faso. Ce dimanche marque le dernier des 3 jours de prière sollicités par le gouvernement aux offices religieux. 2022, une année particulière pour les croyants dans leur ensemble. Carême chrétien et jeunes musulmans ont coïncidé pour un temps, une période de grâce qui met aussi en exergue la valeur de la communion. Comment cela s'observe-t-il dans les couples mixtes? Quelques-uns rencontrés à Bobo ont bien voulu partager leur expérience avec Viviane Tiendrebugo et son équipe. Il est 4 h du matin ce vendredi 15 avril. Dans la famille Ouedraogo à Bourreau du Lasso, Madame réchauffe le souhour, le repas de début de jeûne. À ses côtés, son mari Henri et leurs enfants. 14 heures plus tard, dans la famille Milogo, on s'affaire pour la rupture du jeûne. Ces 2 couples ont en commun une disparité de culte des conjoints, mais cette année, les calendriers les ont réunis pour 2 semaines sur le plan de la pratique religieuse. Le dernier vendredi donc, de notre temps de carême, nous avons pratiquement rompu le carême, je dirais, ensemble. Puisque bon, elle a rompu à 18h et moi, c'est après la passion que moi je suis venu rompre mon carême. Mais avec les enfants, alors donc ils ont préparé, ils ont rompu ensemble. Et puis bon, c'est particulier puisque ça n'y arrivait pas, ce n'est jamais arrivé. Et c'est la première fois comme ça. Donc la famille se réunit pour rompre le carême ensemble. Donc ça c'est une touche quand même qui a marqué donc cette année. Pour ces familles, ces jours de jeûne sont un moment d'intense communion. C'est quand même une grâce que les 2 carèmes se chevauchent. Donc ça veut dire que Dieu a fait de telle sorte à ce que les religions aussi puissent se comprendre. Si les mois de carême même se sont chevauchés, que les hommes aussi quand même puissent être ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème. Dans les familles mixtes rencontrées, c'est la joie, surtout pour les enfants. Après la fête de Pâques, en effet, il y aura celle du Ramadan, et qui dit fête, dit habit neuf et réjouissance, bien sûr, pour les enfants. Et comment vivre sa foi au Burkina dans un moment aussi crucial que celui qui se présente depuis 2015? Comment expliquer l'extrémisme de plus en plus dominant dans les cœurs? Que disent les textes religieux sur la coexistence pacifique entre religions? Au-delà des différentes célébrations, une de nos équipes s'est interrogée et a interrogé les leaders religieux sur la question. Élément de réponse dans ce dossier signé Issa Kazabré et Romuald Patrice Toui.
Certaines personnes au Burkina Faso, depuis un certain temps, veulent imposer leur foi religieuse à leur entourage. Ces personnes utilisent parfois la violence verbale voire physique pour atteindre leurs objectifs. Mais pour les leaders religieux coutumiers que nous avons rencontrés ici à Gawa, la foi n'est pas imposable par la force. Aucune religion ne fait l'apologie de la violence, nous expliquent ces hommes de Dieu. À entendre les différents leaders religieux parler, aucune religion ne prône la violence. Et si aucune religion ne prône la violence, qu'est-ce qui peut conduire des fidèles à cette violence-là? Certains s'approprient Dieu pour eux-mêmes et parfois ils veulent défendre Dieu, ils veulent se faire justice pour le nom de Dieu. C'est le premier verset de la sourate 4 du Coran, les liens de sang. Il dit qu'il nous a créés en tribus et en nations afin que nous nous entreconnaissions et non de nous entretuer. Il n'y a pas une religion qui demande la mort, tout le monde demande la paix. Donc nous tous on demande vraiment à le même Dieu qu'on soit à la paix, on soit en santé, que vraiment on puisse vivre ensemble. Selon ces derniers, la vie humaine est sacrée. L'amour du prochain doit donc guider les pas de chaque fidèle musulman, chrétien et traditionnaliste. Pour une meilleure coexistence pacifique au Burkina Faso, ces leaders religieux insistent sur la compréhension et la tolérance mutuelle. Le prophète Mohammed s'alimentait de la nourriture des Juifs. Il demandait la nourriture, ils se fréquentaient, ils se saluaient, ils se soutenaient. D'ailleurs, ils ont créé ce qu'on appelle la constitution de l'État de Médine. Dans quelle constitution les Juifs, les chrétiens et les musulmans devaient vivre ensemble dans cette cité. Ils partageaient le marché ensemble, ils partageaient la ville ensemble, ils partageaient les événements sociaux ensemble. Des chrétiens qui sont venus un jour chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il était l'heure de faire la messe. Alors, Rasoul, le prophète, les a permis de rentrer dans sa mosquée, célébrer leur messe et puis ressortir. Jésus a cité les 10 commandements. On lui a demandé quel est le plus grand des commandements. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. C'est-à-dire, l'un ne part pas sans l'autre. Aimer Dieu et aimer son prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas, c'est Jésus lui-même qui dit, et détester notre frère qui est là. Il faut que je sache que si je force quelqu'un à entrer dans ma religion, cette personne-là, je n'ai pas eu un fidèle. J'ai eu un esclave et pas un fidèle. Parce que c'est le même Dieu, que ce soit les religieux, que ce soit les coutumiers. Il n'y a pas quelqu'un qui ne parle pas de Dieu. Tout le monde parle, tous les religieux, les coutumiers. S'il y a des choses, on est obligé de s'entendre pour vraiment avancer. Que la Constitution garantit que chacun est libre de professer sa foi. Si tu veux être musulman, selon ta conviction, tu es musulman. Si tu veux être catholique, selon ta conviction, tu l'es. Si tu es protestant, tu l'es. Et aussi ceux qui sont de religion traditionnelle, bon, ils sont libres aussi de pratiquer leur religion sans qu'on ne les empêche. Parce que nous sommes dans un pays de liberté. Si certaines personnes sont de plus en plus radicales, cela pourrait s'expliquer par le fait que les textes sont mal expliqués ou mal compris selon ces leaders religieux. Ils invitent donc leurs collègues à toujours véhiculer dans leur prêche des messages de paix et à éviter les comparaisons de valeurs entre les différentes religions. Voilà pour ce qui était de l'actualité Pascal, une actualité à laquelle nous avons consacré une grande partie de ce 20h.